Manque d'ambition. Virginie, Ah, ça y est, heureuse, regarde. commande de Petit Midi loquet. Info. On va commencer, on va peut-être rester aussi dans cette petite musique sympathique. Le retour des héros, l'image est formidable, incroyable. Impressionnante. Regardez l'accueil des joueurs à Dakar après la finale remportée dimanche contre le Maroc. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde là. Et ben, il y en a vraiment énormément. Parade géante pour fêter les champions d'Afrique. Des milliers de Sénégalais ont célébré toute la soirée. On n'a pas de chiffre exact et en même temps, ça aurait été très difficile de les compter. Feu d'artifice, là, pétard, klaxon, à pied, en voiture. Ça a duré plusieurs heures avant que les joueurs se rendent au palais présidentiel. C'est incroyable. C'est magnifique cette communion. Hein. Franchement. Et puis vous avez d'autres échos, Virginie, à nous Oui, donner en marge des festivités un petit peu plus sérieux à présent, la Fédération royale du Maroc qui a porté plainte auprès de la CAF et de la FIFA. Elle demande à ce que le Sénégal soit sanctionné pour être rentré au vestiaire après que l'arbitre ait sifflé pénalty en faveur du Maroc au bout du temps additionnel. Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, a réagi ce mardi de manière très sereine. On attend de voir la saisie de la CAF. Nous prendrons les mesures nécessaires. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Nous avons l'habitude de ce genre de situation. Même pendant la CAN, nous avons déjà eu des procédures devant la commission de discipline. On nous reprochait que certains de nos supporters aient utilisé des fumigènes, ce qui, à mon sens, fait partie du football. C'est pas le même truc à Quoi gérer. qu'il en soit, nous serons présents, nous ferons face. Nous sommes prêts et c'est le rôle d'un dirigeant de gérer ce genre de situation. Quelle interprétation Le message du est passé. président de la Fédération Sérénité, on a sénégalaise, senti là. toute la sérénité du propos. Je fais bien le président de la Fédération sénégalaise. présidente Tu sereine. es entré dans le cœur de tous les Marocains, c'est la déclaration du jour. La déclaration du jour est d'amour surtout du Premier ministre du Maroc au soutien de Brahim Diaz, l'attaquant marocain, meilleur buteur de cette CAN qui a raté la balle de match dimanche en finale de la CAN. Une panenka complètement manquée. J'ai un message particulier pour Brahim Diaz car j'ai vu qu'il était très touché. En réalité, il a été la révélation de cette édition. N'oublions pas qu'il a choisi de rejoindre l'équipe nationale et de porter le maillot marocain, a rappelé Aziz Akanouche. Brahim Diaz qui est né à Malaga en 1999 et qui a choisi de jouer pour le Maroc en mars 2024. Brahim Diaz fait parler, lu aujourd'hui dans le Parisien. Hervé Renard, je n'ai aucune complaisance. Brahim Diaz a manqué de respect à tout un peuple. Bon, ça arrive. Une balle perdue. Ah oui. Pour Brahim Diaz. Ah oui, ça a Non, été, mais ce que voilà. dit le Premier ministre, là, c'est démagogie. Bah, il a choisi Il moi. n'a pas tort. Il a pas Démagogie, tort. c'est Non, plutôt... mais sur le choix de sélection. Brahim Diaz, on se rappelle qu'il a été appelé avec l'Espagne, il a joué avec l'Espagne, ensuite il a match, été appelé pendant Lituanie, 2 ans et 2021. il est allé avec le Maroc. Oui, non mais, Ouais, mais- non, mais ce que je veux dire, c'est de le. Non, mais là, comment dire, là, franchement, il a. De le Mais réhabiliter. bien sûr, Il a la courant, tête là. du coupable, du machin, etc. Voilà. Je trouve ça bien que une autorité. et même auprès de haute ses coéquipiers du d'ailleurs. pays- Non, mais qu'une autorité haute du pays vienne et le protège et dise attends, voilà, t'as fait un tournoi formidable, etc. Et ça n'enlève rien à ça. Moi, je trouve ça très bien. On peut toujours dire c'est de la démagogie. Moi, je trouve ça bien qu'ils le disent. Bien Je trouve ça sûr. bien qu'ils le disent Parce qu'il a raison. Et voilà. Mais et le je trouve Maroc que a ça- perdu la CAN pour une crise d'ego, c'est la réalité. Et c'est Oui, Hervé Renard peut-être, qui mais on le le dit. sait, ça. Ce que je veux dire, ça sert à rien de le redire en quelque sorte. Il le porte suffisamment lourd comme ça. Il va certainement vivre le reste de ses jours avec. Dimanche soir, sur le plateau de l'équipe du soir, Régis Moir, qui était à votre place, sur cette panenka ratée de Brahim Diaz, était fou furieux, Oui, mais- vraiment le mec aussi. Et là, qu'Hervé Renard, qui est un autre entraîneur et membre de la corporation, j'ai aucune complaisance, Brahim Diaz a manqué de respect à tout un peuple, voilà. Non, mais nous, on a un rôle de spectateur, donc on voit ça un peu, on a quand même un décroché. Ouais. Donc on peut pardonner. Je veux dire, nous, on n'est pas touchés directement. J'imagine qu'un entraîneur ou quelqu'un qui projette. ça faisait quand même 50 ans qu'il l'attend de cette CAN. Il l'a au bout du pied. Pas dire qu'il fasse le meilleur choix mais ça, c'est sûr, hein. possible. J'ai vu qu'il avait posté un message hier, d'excuses. J'ai pas vu énormément de soutien de Marocains en dessous, quoi. Je veux dire, Aucun de ses les gens, coéquipiers les gens n'a répondu. les gens vont lui en vouloir. Et quelque part, il a accepté de prendre ce risque-là. C'est-à-dire que quand tu tentes ce genre de geste, t'es un héros ou t'es un zéro. Bon, bah, si tu le décides de le faire, il faut aussi assumer derrière de prendre le retour de bâton. Dans sa petite lettre d'excuse, il Ben, assume. donc, Mais ça va être dur à vivre. Ça va être dur. Mais j'imagine que quand t'es l'entraîneur, ça doit être dur de pardonner, quoi. Enfin, c'est va surtout pas que ça. pardonner non plus, quoi. Enfin, Comment je trouve les mots un peu forts, quoi. Les mots d'Hervé, enfin, c'est un geste technique qu'il a raté, ça fait partie du sport. c'est un tirer geste le d'égo. penalty dans le contexte comme ça.
Je veux dire, s'il avait marqué, quand Zidane a réussi un pénalty en finale de Coupe du Monde, personne ne lui a tombé dessus parce qu'il avait tenté une panenka. Ouais, mais Alors oui, Zidane, il a c'est pas le pareil. bagage technique pour la Non, mais réussir. le contexte, c'est pas le même. C'est une finale de Coupe du Non, Monde mais ou pas? Zidane, s'il y a la faute, tu le tires derrière, il tente ce truc à ce On a moment-là. la C'est deuxième- énorme. on est à la deuxième minute. Et puis Ouais, t'as c'est au début, non, mais t'as hein. l'explication à la bouffonne dernière aussi. minute. Ah, là, c'est balle de match. Il y a eu là. un quart d'heure d'arrêt, Bah oui. le contexte est particulier, tenter ça à ce moment-là, c'est un... Ouais. Puis c'est un truc, je ne sais même pas si Zidane n'avait pas dit, ce moment-là, j'ai pensé à moi. Oui. Il n'a pas dit Si, ça. il l'a dit. Il l'a dit. Voilà, Il a donc pensé à je moi. trouve que... Je voulais garder ce moment Voilà, pour moi. ce truc particulier. Voilà. Là, c'est un truc où tu penses plus à toi qu'aux autres. Et c'est ce que veut dire, à mon avis, Hervé Renard. Oui, Hervé. Ouais. Et donc, finalement, voilà, et je pense que les coéquipiers, ils... Ah ben, Je comprends qu'il n'y a pas trop de mots de soutien. Même s'il en a peut-être besoin, mais c'est un. Bah, ça mettra c'est un du temps, choix qui ça est passera, perso, mais ça en mettra un peu de temps. Les cicatrices, les plaies sont béantes là encore. Il faudra qu'il se passe un peu de temps. fait. Ouais, mais je suis même Alors, pas on sûr. présente ses excuses, mais les intéressés ne sont pas obligés de les accepter. Non, mais Johan l'explique. oui, ils peuvent prendre le temps de les Zidane, accepter, Zidane, quoi. il dit aussi qu'il est emmerdé parce que Buffon sait où il tire. Il Aussi, le ouais. connaît et Buffon, qu'il il a. n'a jamais arrêté un tir au but de sa et- carrière. Donc, Buffon, il a arrêté quasiment jamais les Ouais, t'es un pénals. peu vache. Non, non, Bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce un qui- très bon gardien, faut bien Non, dire. mais ce qui veut dire que Zidane en 2006 et Brahim Diaz avant-hier, Tout à fait la même chose. ils ont voulu Ok. un peu écrire leur propre légende à l'intérieur. Ils ont pris ce risque-là. Là, ça fait partie, c'est pour ça qu'ils sont champions, c'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est pour ça qu'il y en a qui jouent au Real, l'autre qui joue au Real, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, moi je me souviens avoir vu Pirlo faire une panenka c'était une séance de tir au but à l'Euro en 2012 contre l'Angleterre d'ailleurs, et je crois que s'il le rate, ils sortent. Et il le met. Il le met. Eh oui, c'est toute la différence. Mais effectivement, et c'est Pirlo, et lui, il disait, sur le coup, quand j'ai posé le ballon, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. C'était le plus sûr pour moi. Totti, il le fait en demi-finale de l'Euro aussi. Ouais. Mais la panenka, c'est un geste voilà, technique. et Pirlo, ça n'a jamais été le joueur qui faisait les gestes pour amuser la galerie ou pour qu'on le filme ou quoi. C'était quelqu'un Ouais, mais là, il y a un surtout très contexte efficace. particulier. mais- Je sais, mais il y a un quart d'heure qui se passe au Ouais. milieu. Tu sais que c'est Bah la ouais. dernière minute. Ah, sur Et surtout, il reste pas la rate, 60. il la rate, c'est surtout ça le problème. Ouais, mais il la C'est qu'il rate pas. tire C'est hyper parce que mal. si le gardien il part à droite à gauche, il marque. Hein. Elle est tellement lente. Je pense que Enfin, elle est si, mal, si le gardien part, il ne revient plus. Non, mais Pas une Ah, c'est la pub Quand il y a une musique, c'est la pub souvent. Non, je sais pas, des fois il y a des trucs. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, la suite du journal du milieu info de Virginie Saint-Cyr. À tout de suite. Encore les infos. Mais reprenons le fil de notre émission avec donc les deux défaites. Monaco Bonsoir, Virginie. donc battu et trié à Madrid 6-1. Et puis le Paris Saint-Germain qui sombre 2-1 avec une faute de Lucas Chevalier. Victoire du Sporting 2-1. On a appris aujourd'hui le décès de Lucien Miller. Il avait 91 ans. Lucien Muller, joueur des années 50, 60, 2 fois champion de France avec le Stade de Reims. Brillant meneur de jeu aussi, surnommé le Petit Copa. Il a la particularité d'être le seul Français à avoir joué au Real et au Barça entre 1962 et 1968. Et il est aussi le seul Français à avoir coaché le FC Barcelone lors de la saison 1978-1979. Une journée noire pour le tennis français à l'Open d'Australie. On appelle ça là-bas le Black Day. Gaël Monfils, Hugo Humbert,